Salut l'équipe, la draft 2018 a rendu son verdict et moi, aujourd'hui, j'ai aussi fait ma draft et j'ai choisi à ma droite Élise Boila. Bonjour Erwan. And the first team select for the first pick, Élise Boila. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Élise. Je te parle de notre petite casquette là. C'est pas une petite casquette, effectivement, mais c'est pas grave, tu es mon choix numéro 1 dans mon cœur en tout cas. Merci. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah oui, ça fait longtemps. Ça Quelle va, est toi? l'actualité? Très bien. On sait que tu as beaucoup bossé et forcément, ça ne pouvait être que ton émission, la draft 2018, Élise. Ouais. Avec moi, Thomas, forcément, Ouais, qui n'est pas le petit ami d'Élise, qui n'est ni son frère, c'est Non. juste des amis. Bah oui, c'est On va mettre fin un peu aux drôles de rumeurs. Oui, c'est les rumeurs, tout va bien. Tant que c'est clair entre elle et moi, tout va bien. J'ai fait une belle nuit blanche pour regarder la draft hier, avec Élise d'ailleurs, et avec Erwan qui a fait une nuit blanche, mais je suis pas sûr que ce soit pour la draft. Enfin bref, en tout cas, c'était très cool, il y a eu plein d'informations très sympas, et aujourd'hui on va se régaler, mon cher. Et oui, Ayton en numéro 1, donc comme annoncé, dont Doncic finalement en 3 et à Dallas avec un drôle de Rien que transfert. ça. Bref, on va en parler. On parlera aussi du cas Kawhi Leonard après dans un débat. Et puis on aura quelques news avec notamment Dwight Howard, Puma qui se relance dans la NBA et les dernières news sur LeBron James et son avenir avec les Cavs. Apparemment, ça parle et ça parle plutôt bien. Allez, on commence par la draft, évidemment. C'est la grande actu. On attaque tout de suite avec le débrief de la draft 2018. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! What a surprise, dit Andre Ayton et select by Phoenix Suns. C'est ce qu'on avait annoncé, Elise. C'est ce que tu Exactement. avais annoncé. Moi, c'est ce que tout le monde Peu- avait annoncé dans Peu le ou pas de draft. surprise, voilà. Non, pas de surprise. Hein. Ils ont sélectionné Ayton. C'est vraiment le nouveau départ pour les Suns. Une saison difficile. Pas de meneur, pas de vrai meneur, pas d'intérieur. Donc voilà, Ayton va faire beaucoup de bien. Je suis très très prête, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour la connexion dans la raquette Ayton-Devin Booker, moi c'est quelque chose, c'est un duo qui va me faire plaisir, qui va me régaler, je le sens. Plus Josh Jackson en complémentaire, qui n'a pas forcément besoin du Marc ballon Esquisse pour. en poste 4 aussi, Ouais. on en parle assez peu, mais qui a un joueur un peu curieux, mais qui a un vrai talent aussi. Ouais. On arrive avec cette équipe de Phoenix, finalement, ils ont pris un vrai coach. En tout cas, ça semble être un coach un peu sérieux. Ils ont des jeunes. Maintenant, ça y est, on arrête l'espèce de la pseudo-construction à Phoenix. Là, on veut commencer à voir, en tout cas, voir dans le jeu une vraie amélioration avec Ayton. C'est vrai que depuis Ayton. depuis le départ de Steve Nash, ils étaient à la recherche de talent. Et c'est vrai que la draft te permet d'aller récupérer du talent. Elle sert à ça. On peut regarder du côté de Philadelphie comment ça s'est passé avec des moments très difficiles pour les fans. Mais bon, aujourd'hui, ils sont très contents d'avoir patienté 3-4 ans, 3-4 saisons au plus bas niveau. Là, et tu viens de le dire, Devin Booker, DeAndre Ayton. On a, entre guillemets, en tout cas, c'est eux qui le disent, le Shaq et Kobe 2.0. C'est DeAndre Ayton dans une conférence de presse surréaliste, mon frère, où là, envoyé du bois, mon grand. Justement, Elise, DeAndre Ayton, il parle beaucoup, il est en surconfiance. Alors, c'est un peu à l'américaine, C'est ça, mais est-ce que c'est pas un peu trop? C'est toujours un peu trop, mais je pense que c'est pour l'entertainment, ça fait partie du jeu aussi, de dire voilà, c'est moi le meilleur, c'est moi. Voilà, après, j'espère qu'il va assumer derrière. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, et je pense aussi parce qu'on l'a beaucoup mis en confiance par rapport à son potentiel, à sa taille. Et ici, il se permet de dire que c'est Shaq, c'est qu'il sait que derrière. C'est un vrai gars. On C'est un vrai gars. le compare plus à David David Robinson. Robinson, sans les qualités défensives pour l'instant. Ça. Alors, il est grand, il est à presque 2 contre en NCAA. Quand tu lui rapportes à 40 minutes, bah, là, ça devient très sérieux en termes de stats. 20 et 11 à Arizona, sachant la saison d'Arizona dans les bureaux et tout ça, on se rend compte à quel point son potentiel est énorme. C'est un mec qui va apporter directement NBA, il est véloce, il a des vrais moves poste bas. C'est pour ça qu'on parle de David Robinson. C'est que mon gars, tu vas lui filer la balle poste bas et quel que soit le défenseur, il y a moins qui marque. C'est Et ça. aller chercher des fautes parce qu'il est plutôt adroit aussi sur des lancers francs. Bref, c'est un énorme potentiel et un numéro 1 de draft pour moi qui était clair, tu vois, quelque part. Évident. Exactement. Et par contre, apparemment, Joel Embiid n'est pas, par contre sûr par rapport à ses qualités. Parce qu'hier, il y a eu une défensives. comparaison, comme fait beaucoup ESPN, pendant les drafts, ils font des comparaisons entre joueurs. Ils l'ont comparé à Joel Embiid. Et il a envoyé ça, mon Et gars. Joel Embiid a envoyé Don't compare Ayton to me either, I play defense. Ça Avec commence une bien. majuscule. J'ai hâte, ça commence bien. Merci regarde, Jojo. Et Draymond LeBron Green. James Draymond Green a répondu You Donc got voilà, the cry, quoi. man. Voilà, bravo. Ça commence. J'ai hâte de voir le très premier bien. Suns Warriors, le premier Suns Sixers dès la saison prochaine. Ça va être génial. On aime ce genre de petits Finalement, à Phoenix, il n'y a jamais eu vraiment de doute sur le choix de Ayton. Aucun doute. Il y avait Kokoskov qui arrivait comme coach, qui était Oui. le sélectionneur de la Slovénie. Donc on imagine, on a essayé de parler, de se dire peut-être qu'il y avait Luka Doncic en numéro 1. Finalement, à Phoenix, on a l'impression qu'on n'a jamais douté, Elise. Non, ils ont toujours dit qu'ils voulaient recruter à l'intérieur. Enfin, en tout cas, ils ont laissé entendre que c'était plus
qu'ils avaient plus un besoin à l'intérieur. Donc Ayton était vraiment le choix numéro 1. Après, ils ont laissé planer le doute par rapport au workout et tout. Et je pense que depuis qu'il a fait le workout il y a 2-3 semaines, c'était une évidence que. Le truc, c'est que Vous John allez Ayton a fait adapter. qu'un seul workout, on l'a pas dit, mais qu'avec Phoenix, il a dit que ça servait à rien, Ça il servait à sera rien de faire les numéro autres, 1. Que sur le poste, c'est Tyson Chandler qui est en fin de contrat l'année prochaine, il a encore un gros contrat, donc il y aura un peu de cap pour signer quelqu'un d'autre s'ils le veulent. Et surtout, on rappelle que leurs deux derniers choix, au choix de draft à Phoenix, c'était des Européens, Dragan Bender notamment. Et donc, en général, ça peut jouer auprès d'abord des fans et puis dans le front office de se dire on va aller quand même sur un mec non seulement local, mais en plus C'est avec ça. un énorme talent. Arizona. Donc oui, pour moi, c'est vraiment le numéro 1 de choix, enfin le numéro 1 de draft. C'est celui qui plus fit le logique, mieux tu et vois, qui est clairement. logique. Bon, alors après, Totalement. après, nous, les médias, on a forcément essayé de s'inventer un peu des vies avec Doncic, pourquoi, nanana, mais en fait, il Ouais, ouais, non, non, n'y a, très bien, jamais, numéro un. jamais vraiment eu de doute. Un petit point sur le roster de Phoenix, parce qu'on va reparler de Phoenix un petit peu plus tard dans l'émission, parce qu'ils ont aussi drafté un Français, on y revenait tout à l'heure, bravo à Eli Okobo, premier choix du deuxième tour. Écoute, ça reste un premier choix, on va le dire comme ça, Ouais. le Frenchie. DeAndre Ayton, les gars, Devin Booker, il y a qui Jackson. d'autre Elfrid Payton, toujours, hein. Elfrid Payton, Toujours, mais bon, Joe peut-être Jackson. sur le départ. Ouais, Non, mais il y a du monde. TJ Warren, il y a un nouveau coach qui semble quand même qui va amener une empreinte sur ce jeu. Ça y est, Phoenix, on a l'impression que ça y est, ils sortent de l'ombre. Je sais pas, on verra, il faut gagner En des tout matchs. cas, hein. sur- Bah, je pense que quand même, ils vont Non, en mais gagner aujourd'hui, plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a été, L'année dernière. on leur a pardonné beaucoup de choses ces dernières années en disant que c'était en reconstruction. Là, ils viennent peut-être de mettre une brique définitive pour dire on peut commencer à gagner des matchs sans dire qu'on va les envoyer en playoff. Ouais, mais c'est le une problème, équipe, c'est que est-ce que oui, c'est une d'accord, équipe, mais c'est une quel équipe, bonne- c'est une ouais, équipe, c'est une équipe que tu vas atteindre la saison prochaine. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis très excité de voir les rookies. Déjà, Summer League, je vais regarder, je vais être à fond. Maintenant, si à Noël, ils ont gagné 5 matchs, on va être les premiers à leur tomber dessus, ce qui est normal. Il va falloir rebondir, c'est le moment, je suis d'accord, ils ont le talent pour. Maintenant, il faut le faire, quoi. C'est Voilà, ça. et ça, j'ai aucune certitude pour Mais l'instant. c'est là où c'est le plus dur finalement. C'est que aujourd'hui, avant, Phoenix perdait des matchs, c'était normal. Aujourd'hui, Phoenix, s'ils perdent, ça sera beaucoup moins normal. On va les attendre, on va leur tomber dessus. Et croyez-moi que dans la first team, s'ils sont pas bons, Phoenix, on les démontera. Comment c'est si bien faire. Mais par contre, moi, j'ai vraiment envie qu'ils brillent. Très bien. Élise, on est d'accord? Ah oui, on a vraiment envie de voir cette équipe de Phoenix enfin briller. Je pense quand même qu'ils vont gagner beaucoup plus de matchs que l'année dernière. Ils ont quand même un roster qui fait quand même plaisir, qui Ouais, fait, donc, qui déjà, va nous faire Très plaisir. jeune. Ouais. Donc, Très jeune et comme tu dis avec des bases solides derrière et Kokoschkov derrière. Donc je pense qu'ils vont. quand même Dites-nous dans les réussir. commentaires comment vous voyez la saison prochaine de Phoenix. Je les imagine pas en playoff. En tout cas, j'imagine une équipe Non, un c'est peu clair. chiante, Ça un peu serait- chiante, un oui. peu accrocheuse. Enfin, j'ai envie de revoir Phoenix un petit peu briller en même temps. Quand on s'appelle les Suns, on ne peut que briller. briller. Pas Bravo. mal, pas mal. Allez, on enchaîne avec le deuxième choix de draft. Et là, la petite surprise ou pas, je sais pas, à vous de me dire. Non. C'est finalement Begley de Duke qui est sélectionné en 2. Sacramento a donc fait la passe sur Doncic. Et certains fans de Sacramento qu'on connaît, notamment notre ami Simon, je pense que ça a dû pleurer du sang hier soir. Élise, c'est un bon choix pour Sacramento, Marvin Alors, Begley? C'est un bon choix pour Sacramento. Après, je pense pas qu'ils ont fait l'impasse sur Doncic. Je pense que personne ne voulait aller à Sacramento. Marvin Bagley est un des seuls joueurs avec Michael Porter Jr. à avoir été faire un workout à Sacramento. Donc ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Et un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est que Marvin Bagley, c'est quelqu'un de très très compétitif. Toute sa scolarité, en tout cas au lycée, il a été en compétition avec Ayton. Et du coup, lui, s'il n'est pas numéro 1, il faut qu'il soit numéro 2. Donc c'est pour ça qu'il est allé à Sacramento, c'est pour ça qu'il a workout. Et lui, il s'en fout, il veut juste être le plus haut placé pour dire voilà, j'ai été numéro 2. Donc, évidemment, comme il a montré son implication chez Sacramento, ils ont pris Sacramento et qui Thomas. est aussi un très bon fit. Thomas, c'est Doncic qui n'a pas voulu aller à Sacramento, c'est Sacramento qui n'a pas voulu Doncic. Un peu des deux. Là, on est en train de faire passer. Alors, on est en train de faire passer Marvin Bagley pour un faire-valoir. C'est un top player. Oui. C'est un top joueur. Tu C'est vois, important de le dire parce qu'on a. Ah oui, t'as raison, parce je- qu'on a je souvent pense. dit Doncic très bien, mais Marvin Begley, Arthur nous moi, disait, Arthur exactement. nous disait, c'est un top joueur. Marvin Bagley, un mec de Duke qui était à 21 et 11, c'est très rare. Même Jalil Okafor, quand il fait sa grosse saison, il est pas aussi haut dans les stats. Il est très mobile, on le voit dans les forces évidemment. Il est très athlétique. C'est déjà un bon joueur. Il va apporter directement dans l'effectif. Le truc, c'est que il y a Doncic de l'autre côté et nous, avec notre regard européen, on se dit, il faut pas faire l'impasse sur ce mec-là, parce que si c'est le mec de la génération, si c'est le mec de la draft, le meilleur joueur dans 5 ans, ils pourront s'en mordre les doigts. Mais aujourd'hui, dire que Marvin Bagley est un mauvais choix pour Sacramento, C'est pas, non. c'est loin Non, d'être un non, mauvais clairement choix. pas. C'est loin d'être un mauvais choix. Et en plus, dans les big men chez Sacramento, il y en a aucun qui a le plan, qui Il y a Will a Colston qui est montré. là, mais dans un autre profil, quoi. C'est un profil défensif. Poste 5, Oui, poste 5, véloce. mais après dans la NBA moderne, Alors que j'imagine Marvin du Bagley, poste 5 tout aussi, de tu suite, il va apporter ses qualités que- athlétiques, ses skills Bien au sûr. poste bas. Et Donc, surtout, j'ai l'impression qu'avec Willy Colstein, ça peut être assez. vois. On verra, le a- basket a- moderne. a- assez, qu'on appelle le mot Complémentaire. complémentaire.
Parce qu'on a un mec plutôt attaquant, pareil, Oui, très oui, athlétique aussi. Puis Super on a un défenseur, poste 5, en la personne de Willy Colestein, pourquoi pas. Ouais, ouais, Est-ce mais que- peut-être, c'est peut-être Ouais. complémentaire. Après, Ouais, il y a encore Zach Randolph sur le poste, il va pouvoir lui apprendre le J'ai métier. une question quand même. Est-ce que finalement, même en 2018, les Européens n'ont pas, encore moins, n'ont pas la cote qu'ils mériteraient? Bah, ou quand on voit les déclarations de Charles Barkley, oui, on est obligé de le dire. On rappelle quand même qu'il a dit s'il a été MVP et champion à 18 ans dans cette compétition, c'est qu'il a dû jouer avec contre la Moi, compétition, ça doit être de la merde. Oui, effectivement, quand j'entends ce genre de conneries, je me dis que truc, là, il y a juste eu un choix. Moi, suis entendu depuis des semaines, c'est pour ça qu'hier, moi, j'ai pas été surpris. Depuis des semaines, on dit que Vladi Divac, Il aime. c'est ce qu'il se dit. Il dit qu'il ne trouve pas en Doncic un potentiel Moi, je- méga superstar. Moi, Ça, c'est une réalité aussi. Moi, je pense que le souci, c'est qu'il a été victime de sa hype et que donc, les Américains, quand ils envoient leur scout ou leur dirigeant NBA voir un match de Luka Doncic, vu ce qu'ils entendent et ce qu'on leur dit, ils s'attendent à ce que Luka Doncic soit l'élu. Ouais, Et sur donc, il Michael fait un bon Jordan match. à 20 Et ans. donc, quoi. non, il est bien, mais c'est pas trop ça, quoi, tu vois. Ouais, mais Donc, du d'accord. coup, Alors, mais après, quand tu vas voir un match universitaire, que tu vas voir un match de Euroleague, je peux te garantir que Mais pour en tu- avoir Oui, vu mais des je mecs pense de que- Euroleague, je pense que les ah, gens mais sont- il est fait Je fort, pense que tu de vois une l'autre côté, ils sont intensité, tu vois déçus, qu'ils jouent tu vois. contre des mecs, c'est pas Mais des la preuve que freshmen non. de La fac. preuve que non. Nous, oui, moi, je pense que Doncic, moi, le Sacramento n'aurait pas dû faire l'impasse dessus. Marvin Bagley n'est pas un mauvais choix, mais pour moi, on fait pas l'impasse sur un Ouais. gars comme Luka Doncic. Thomas Sacramento, en plus c'est bizarre parce que Vladi Divac, le GM, C'est et un- Serge, et Serge. donc il connaît. Je me demande si c'était pas une rumeur, même, ça, parce que je me Ah, je trouve sais pas, en tout cas, ça n'a jamais été démenti. Tom, Sacramento aurait dû prendre Luka Doncic. Bon, on verra dans 5 ans, je pense pas, non. Si Marine Bagley devient All-Star, y a pas de Alors problème. on tombe sur Sacramento. Est-ce que Portland aurait dû prendre Michael Jordan en 84? Oui. Non. Non, bah non, bah non. Si. Ils sont 2 fois champions. Bah voilà. Hein. Qui est Bah, Portland, non, ils sont jamais champions avec Ils sont Butler. jamais champions. Non, C'est ils sont pas avec, pas champions, avec, alors. avec Luke Moi, je Walton, pensais à Houston qui prend l'adjoint au premier avec tour. Bill Walton, ça n'a rien à voir. Non, mais je pensais pas du tout à Portland en fait. Je Ah. pensais à. Est-ce que Portland, j'ai juste Houston. mélangé. Est-ce que Houston aurait dû prendre Michael Jordan Ah. au premier choix de draft? Bah non, avec le recul, tu vois, il y a des évidences sur le moment et sur le long terme, on peut dire qu'ils ont fait un bon choix. On souhaite au sein de Sacramento, qui ont commencé à défoncer leurs dirigeants sur Twitter hier, que ça va bien se passer pour eux quand même. Tu vois. Bon, Sacramento, ça fait un talent en plus. Maintenant, il va falloir que cette équipe-là aussi, un petit peu à l'image de Phoenix, ça fait longtemps quand même qu'ils rament. On va Ça fait voir un 12 petit ans peu qu'ils n'ont pas été en voilà, playoff. on va voir comment la greffe va se passer. En tout cas, on souhaite le meilleur et bon courage aux fans des Kings. Et Ouais. je sais qu'il y en a. Les Kings, donc, on fait la passe sur Luka Doncic, mais c'est pas les seuls. Il y a Atlanta aussi, plus ou moins, Ouais. qui a fait l'impasse. sûr. Parce qu'Atlanta avait le 3e choix. Ils ont monté un trade avec Dallas. Et finalement, Dallas s'est retrouvé avec le 3e choix. Donc, Atlanta a tradé, a sélectionné Doncic. Mais elle l'a envoyé directement à Dallas. Ben voilà, donc Luka Doncic a mis la cascade d'Atlanta, mais jouera pour Dallas. Ouais. Bon choix de la part d'Atlanta, qui voulait absolument Trae Young. On le verra tout à l'heure avec la 5e Alors place. si on parle, on parle pas de Doncic, on parle d'Atlanta. Atlanta, je sais pas s'ils ont subi la hype ou si même eux l'ont créé, mais en tout cas ils voulaient absolument avoir Trae Young. Et c'est tout là le truc improbable de tout ça. Pour moi, Atlanta aurait dû sélectionner Doncic. T'as le 3e choix de draft, tu prends Doncic, il est encore dispo, c'est une évidence. Mais eux, ils voulaient avoir le Trae Young, ils pensent que c'est la future star, ils pensent que c'est le nouveau Steph Curry, même si on n'est pas forcément d'accord, et moi le premier. Ils sont persuadés que ce gars-là va être l'âme de la franchise, le franchise player et l'image de cette franchise des Hawks. Donc on leur souhaite que ça marche. Moi, je reste encore un peu circonspect. On vis-à-vis reviendra de- sur de leur Atlanta un choix. petit peu. Donc Dallas se retrouve un petit peu à la surprise générale avec Luka Doncic, qui sera associé donc à Dennis Smith Jr. On sait que les Européens en général, à l'image de Nowitzki, s'éclatent plutôt bien à Dallas. Bah, c'est clair. En plus, Doncic à Dallas, ça fait que ce serait lui qui reprendrait le flambeau de D'ailleurs. dire qu'il commence à vieillir, on Bon, va il dire est ça vieux, C'est comme la ça. dernière saison, pardon. Je peux même lui dire, il a 40 piges. Dernière saison, hein, pardon. Ouais, c'est ça, il a 40 ans déjà. Donc non, c'est une bonne chose pour Dallas, qui, je pense, a fait un très très bon move de récupérer Doncic pour moi. Hein. C'est un Donc, coup c'est- de génie. Doncic Ouais. à Dallas, C'est un personne coup n'avait de Bah, génie. personne, l'avait moi, vraiment j'ai- prévu. m'attendais Après la vraiment loterie, pas, on les hein. voit 5e. Personne n'imagine que Doncic peut se retrouver dans le Texas, dans la franchise de Mark Cuban. C'est un coup de génie. Non, c'est vrai. Hier, Steph était hyper content quand il l'a appris. Tu m'étonnes. Tous les fans de Ah Dallas. oui, c'est vrai que Steph, il doit être super Oui, il content. est super content. Mon gars, tu récupères un Dirk Européen et dans une Luka. franchise dont le leader a été européen avec un super coach Rick Carlisle. Tu as déjà Dennis Smith Jr. qui a une saison dans les pattes. Alors on va voir leur association, vu que c'est un vrai meneur de jeu et dont il a aussi besoin de la balle pour créer. Ils ont Harrison Barnes qui est encore là. Bref, ils leur font un pivot. On parle de DeMarcus Cousins qui pourrait arriver avec un contrat max. Bref, il y a beaucoup de choses hyper positives pour Dallas. Pour moi, j'appelle ça un coup de génie, clairement. C'est ça, Et clairement. l'affiliation avec Dirk Vraiment est d'accord. vraiment cool, tu vois. très bien. D'accord. Bravo Dallas. Ah oui, bravo, Dallas. C'est ce que j'ai envie de te C'est dire. le gagnant de cette draft. Oui, pour moi, je suis d'accord avec toi. C'est le grand gagnant de la draft. Allez, Là, on, Phoenix, allez. allez, on enchaîne, sinon l'émission elle va durer 6h30 et on sait même que vous regardez quand même les émissions de 6h30. Mais derrière, c'est pas comme si on recevait Yann Maïnmi. Bref, en numéro 4, c'est Memphis qui est drafté et qui a choisi Jaren Jackson, j'ai envie de dire sécurité, plat du pied, sécurité, un poste 4-5, talentueux. Finalement, ils ont pris le meilleur joueur à ce moment-là.
qui était Oui, sélectionnable? ils ont pris Élise ils ont pris le meilleur joueur. Ils sont en mode reconstruction. Ils veulent reconstruire autour de leurs vétérans, Gasol, Conley. Donc moi, je pense que c'est comme tu dis, c'est la sécurité. C'est un poste 5 qui shoot, qui s'écarte. C'est le modèle, l'intérieur moderne, pardon. Et donc voilà, moi, je dis oui. Est-ce Moi, qu'on peut, c'est est-ce qu'on peut lâche. imaginer le fait que ce soit un poste 4-5 qui joue avec Gasol, ou on peut imaginer que Gasol soit tradé cet été? On se souvient que son dernier match à Memphis, il a été applaudi comme si c'était un petit peu la fin d'une aventure. Est-ce qu'on peut imaginer que Memphis, Tom, puisse du coup construire autour de Jared Jackson et essayer de trader Marc Gasol? Dans leur tête, aujourd'hui, comme vient de dire Ellie, c'est Mike Conley à la main, à voir si on peut lui apporter un peu de création autour, et Marc Gasol et Jared Jackson. C'est le meilleur défenseur de cette draft et il va faire clairement la paire avec Marc Gasol. L'avantage, c'est que tu peux faire jouer les deux ensemble. On rappelle que Marc Gasol est très adroit, que Jared Jackson est un bon shooter déjà plutôt accompli. Donc les faire jouer ensemble, c'est possible. Les faire jouer l'un après l'autre, ça peut marcher aussi. Donc Memphis fait un bon choix avec. C'est le meilleur joueur dispo, clairement. Après, faut quand même, il va pas avoir un impact aussi immédiat qu'Ayton, que ce Non, soit tout à fait. offensivement parlant. Hein. Faut être Faut être un peu plus quand même le patient, noter, faut un peu plus mais il y a patient. gros potentiel. Mais gros potentiel, exactement. En numéro 5, bon, c'est Luka Doncic, mais c'est Trayon. En fait, c'est Trayon qui a été choisi 3 et c'est Doncic qui a été choisi 5. C'est ça un peu l'histoire. Hein. Oui, admettons. Très bizarre. Bref, Mettons. donc Atlanta se retrouve avec Trae Young, ils le voulaient, ils l'ont eu. Donc on imagine que si tu donnes les billes à Trae Young, ça veut dire que Dennis Schroeder risque de partir cet été. Ah, c'est sûr, ouais. Ah, c'est sûr, de toute manière, là, je crois que l'équation elle est simple. Tu prends un meneur de jeu comme Trae Young qui aura besoin de la balle tout le temps pour vivre et pour devenir le joueur qu'il espère être et que Ça veut tous dire que ça veut les dire. Hawks trucs. Donc ça veut dire Dennis Schroeder, et ça fait quelques jours dont on parle, enfin où on parle de son éventuel transfert, et bien et sur la liste de transfert, il a plus envie d'être là, il en avait déjà parlé. On parlait de lui aux Cavs. Alors là, Colin Sexton qui arrive en numéro 8, on en parlera après, c'est peut-être un peu ça a un peu changé, mais donc voilà, ils ont fait le choix que la nouvelle star soit Trae Young aux Hawks. On verra s'il se casse la gueule, mais en soi, c'est pas non plus le pire des choix du monde, quoi. Il est quand même meilleur marqueur et meilleur passeur de NCAA. Hein. Il a quand même fait une sélection assez incroyable. Faut lui donner le bénéfice du doute là-dessus. Je lui laisse. Peut-être que je sais pas par rapport à ma mock draft si on peut la remettre. Moi, je l'avais mis en 8e ou Ouais, je crois que 9e, j'avais mis Il doit être 8e. un feu dans la régie, Elise. Ah, pardon, Polo, excuse-moi. C'est pas vrai. On y croit en Trae Young ou pas? Moi, j'y crois pas. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Franchement, je laisse le bénéfice du doute. Tom. On va voir. Moi, j'y crois parce qu'il a beaucoup de talent, parce qu'il est très rapide, parce Et qu'il qu'il a un a mental le de sens, il a un mental de ouf, il a le sens du leadership. On l'a vu avec Oklahoma cette saison. Alors oui, il a perdu des matchs. Il s'est fait casser la gueule Il s'est- dans ses match-ups. Il s'est fait casser la gueule. Face au top de la. Alors on voit des Mais stats pourquoi assez incroyables, Oui, mais quasiment après, il faut remettre les choses plus de en- 27 points par en match, contexte. quasiment 9 passes. Mais dans s'est ces fait casser la gueule par un mec, match-ups, notamment face à Colin Sexton, il a graillé quoi. Exactement, dès qu'il va se retrouver, et Il il y en est a ciblé. des tas Mais dans de la toute NBA façon, face aux physiquement, meneurs c'est athlétiques, son... voilà. De toute façon, c'est physiquement que Mais ça oui, va être compliqué pour... Physiquement, voilà. Parce qu'il a été ciblé chaque fois Ah oui, mais il le sera. défensivement. Mais à lui d'être plus fort que ça, quoi. Moi, Tu vois, j'ai une c'est autre pareil. question. Alors, les Hawks ont changé d'entraîneur cet été, là, pendant l'intersaison. Ils ont signé Lloyd Pierce, qui était l'assistant aux Sixers, qui est un coach défensif. C'était lui qui était responsable de la défense des Sixers. Donc, on prend Il a un déjà coach, parlé de la défense. on hein. prend un coach très défensif qui a annoncé la couleur. Je veux que mon équipe défende fort. Et tu draftes Trae Young, à qui tu vas filer les rênes de l'équipe. On imagine que Schroeder va être tradé cet été. C'est bizarre, non, de drafter un mec sur qui tu veux construire qui ne défend pas ou peu, et avec un coach très défensif. Je sais pas, à Boston, ils ont réussi à planquer pendant 2 ans Isaiah Thomas. Je me dis qu'il va faire la même chose avec un bon système défensif du côté d'Atlanta. Faut Donc, construire autour de ça. et puis il faut bien avoir un peu de talent, faut mettre des créativité paniers. en attaque et mettre des paniers. Et lui, il va en mettre des paniers, il va C'est envoyer ça. des briques et des airballs, je suis sûr, pendant sa saison rookie. Mais il a clairement du talent. Il a du talent, donc pourquoi pas. Si tout le système offensif est basé sur lui, je pense que À voir Atlanta va se régaler. comment on va construire autour de Trae Young. Ça va Tout être à ça, fait. là-dessus. On enchaîne avec le choix numéro 6, et je suis presque surpris de le voir si bas, c'est Mo Bamba. Donc c'est le choix du Magic. Il a aussi un petit peu à l'image de Jaren Jackson. Le Magic a pris le meilleur joueur disponible à ce Bah, moment-là. C'est ça, parce que c'était un blind pick. Et Mo Bamba Complètement. n'a pas fait de workout à Orlando. Du coup, ils l'ont choisi parce qu'ils se sont dit, bon, on peut pas louper Mo Bamba à ce Et Memphis, stade-là. il n'a quoi. fait de pas le prendre, parce qu'on rappelle que Mo Bamba a dit, il a même pas envoyé son Ouais. son Il a carnet pas de dit santé, on va dire, à Memphis. Il pas voulait envie pas d'y y aller, aller. il l'avait annoncé haut et fort. Et donc, Mo Bamba se retrouve au Magic. On l'a vu en ce moment, il avait pas mal de hype aussi. On le voyait faire des workouts, mettre des tirs. Moi, c'est toujours pareil, quand tu mets des tirs à 1 contre 0, bon, c'est toujours Bon, on plus l'a facile vu qu'en workout. match. Il a prouvé que voilà, il avait taffé pour
Ouais. C'est un bon- Nico Batum l'avait vu à Los Angeles, s'entraîner ensemble et tout ça. Il a dit que c'était un des mecs les plus impressionnants qu'il avait vu, en tout cas un contre zéro. Donc on le croit sur parole. Moi, le voir en 6, ça me choque pas au vu du choix d'Atlanta avant. Ce qui est dingue dans cette équipe d'Orlando, c'est qu'ils ont beaucoup de potentiel. Ils ont surtout deux mecs d'une longueur, mon gars, Jonathan Isaac et donc Mo Bamba. Mon gars, ils ont de l'envergure à en revendre et il faudra faire des choix sur le poste 5, surtout s'ils veulent lui faire confiance, puisque Vucevic est encore titulaire du poste et que Bismack Biyombo, qu'on verra la semaine prochaine au K54, est toujours dans l'effectif. On Tu vois, sait, c'est ça le truc. on sait qu'il y a toute une nouvelle équipe dirigeante au Magic et que ça va forcément, obligatoirement bouger beaucoup cet été. Vucevic, tu l'as dit. Biyombo, là, ils ont drafté Mobamba. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ouais. Et on sait que les résultats que Vucevic et Biyombo, ils ont pour eux quand même le fait que ça ne marche pas depuis Ils 2 font ans. jamais de playoff, quoi. Voilà. Ils font jamais en playoff, donc un beau duo avec Aaron Gordon, ça peut être sympa. En tout cas, Mobamba, dès la Summer League, on va tous avoir les yeux rivés dessus pour voir comment il se débrouille, parce que tu vois, on parle toujours des mecs qui mettent des tirs. Sharon Jackson, il met des tirs en match, on l'a vu en NCAA. Mobamba, mon gars, je l'ai jamais vu encore. Bah, de toute façon, donc, Mobamba, de toute façon, on avait dit que c'était un problème sur le long terme, donc on va vraiment voir comment Orlando va le développer. Hein. et du coup, c'est un bon choix pour Orlando, on est C'est d'accord. un bon choix pour Orlando. C'est Ils un ont même bon de la fit. chance de l'avoir, ce truc-là. C'est mieux que Trae Young. Hein. Et est-ce que Chicago, qui draft en 7e, a la chance d'avoir sélectionné Wendell Carter, Oui. pivot, qui va certainement oui. remplacer Robin Lopez? Il n'y a que des grands, enfin, il y a beaucoup Un de choix grands. très intelligent qui va être complémentaire de Mark Cannon. Je rappelle quand même que Wendell Carter, c'est un poste 5, 2m8, 119 kg pour une envergure de 2m21. Donc voilà, avec un gros QI basket, il va s'adapter au jeu de Mark Cannon. Donc pour moi, oui, c'est un bon choix. Il y avait 3 choix évidents dans tous les choix dont on parle. Il y avait Ayton à Phoenix, il y avait Jaren Jackson à Memphis et il y avait Wendell Carter Jr. à Chicago. Depuis des semaines et des semaines, on sait qu'il va y aller, ils n'ont pas payé, ils l'ont pris et ça va être un mec qui va être solide et qui va apporter tout de suite. C'est Sans un parler outil, d'être All-Star et ouais. tout, c'est un gars qui va pouvoir jouer et il va pouvoir prendre le relais de Robin Lopez qui a démontré ses limites déjà. NBA ready? Wendell Carter Jr. Niveau corps ou niveau Tous les deux. Ouais, je pense qu'il va apporter, il va apporter peut-être pas tout de suite, 20 points, 12 rebonds, mais il va Non, apporter je pense quoi. pas 20 12 rebonds, non. Mais il est proche d'un 11 et 8, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal, ouais. Bah oui, c'est mais un NBA rookie. ready, si c'est ça la question, oui. Et surtout, il va pouvoir aider le Larry Markkanen qui a pris du muscle. Il a pris du gab. On a vu des photos, mon gars, et il faut pas le Ça prendre à la soulève- tape. Hein. Ça soulève de la fonte. Il doit s'entraîner avec Mike Bibby. Ça, c'est la grande dague maintenant. Et Colin Sexton, est-ce qu'il a soulevé de la fonte? Lui, il a été sélectionné en 8e position par Cleveland. C'était Ouais. annoncé. Peu de surprise là-dessus pour le choix de Cleveland. Il le voulait. Pareil aussi, ils l'ont. Bah, en fait, ils voulaient un meneur, donc Trae Young est parti, donc ils ont pris Colin Sexton. Bon, c'est un bon choix. Ouais, par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que s'ils ont pris Colin Sexton, c'est pas un meneur qui donne beaucoup la balle, qui distribue beaucoup. Ah bah c'est non. un gars qui drive. C'est un donc combo, c'est un pas Russell un- et Westbrook. et c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas un gars qui fit avec LeBron. Donc, ce qui Complètement. veut dire que LeBron, Bah, tout ce qui est marrant, je te rejoins Tu vois. complètement. Il a le même profil que Russell Westbrook quand il sort Voilà. du UCLA, c'est-à-dire un De toute façon- super athlète, combo, ouais, qui n'est voilà. pas un meneur de Agressif, jeu. compétiteur, c'est vraiment Complètement, et qui a défoncé Trae Young. Il a dit dans l'interview juste après sa draft, moi, tiens, est-ce que vous avez un message à LeBron pour le faire rester? Il fait, allez mec, faut qu'on le refasse, on va retourner en finale NBA ensemble et tout ça. Donc le gars est déjà prêt. Mais c'est marrant de voir arriver un meneur qui a George Hill encore sur le poste. Bref, ça soulève beaucoup de questions. Les fans des Cavs sont pas contents du tout parce qu'en fait, on ne comprend pas la stratégie du front office. Mais dans quelques jours, on le saura plus, surtout si ouais, LeBron je s'en va. pense que. Mais c'est ça, une fois que les LeBron big aura donné sa décision, ça sera peut-être un peu plus clair pour nos Tout à amis fait. des Cavs, même si je pense qu'ils doivent avoir déjà, eux, quelques éléments. on verra. Woj, il a rien envoyé. Oui, il a envoyé 1000 tweets de D'ailleurs, LeBron. Woj, honnêtement, bravo pour ton travail. Ouais, il casse les couilles. T'es relou, mec. On peut pas regarder une draft tranquille, faut couper Twitter, eh ben t'es chiant, mec. Enfin, faut couper 3-4 Twitter, heures voilà. avant, quoi. Parce qu'avant, il disait Vous coupez Twitter le matin premier même, choix quoi. sera là maintenant à 21h53. La draft a commencé à 1h40. Il envoie les 6 premiers trucs. Alors, oui, il s'est trompé. Il a mis Trae Young en 6 au Magic et Mobamba en 5. Bref. C'était catastrophique. Tu sais, il enlève tout mon petit plaisir de regarder. clair. Alors, on les voit juste pour mettre la casquette et regarder les comparaisons kata de la NBA. de En NBA 9, c'était mes Knicks, mes petits Knicks, et ils ont pris Kevin Knox, un poste 3-4, du talent chez les Knicks, et pas forcément révolutionner tout de suite la franchise, mais en tout cas, il y a du talent qui arrive chez New Il York. a du talent, il est très jeune, c'est un ailier de Kentucky, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais il a un potentiel très intéressant, il tournait à 15,5 rebonds, il a fait un gros workout avec les Knicks, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont drafté en 9e position, il shoot, il prend des rebonds. Après voilà, ce sera un petit peu un projet sur le long terme aussi, c'est pas tout de suite... 3-4, peut jouer de Porzingis ou plutôt une doublure? Non, c'est un 3. C'est un 3. C'est un 3, ouais. Il peut jouer 4, comme, tu vois, D'accord. forcément, mais c'est un 3. Si tu lui demandes de faire une passe, il peut pas. Par contre, c'est un bel athlète et c'est un vrai shooter fiable. Il apportera du shooting. Et voilà, et c'est un vrai shooter fiable et de grande taille, des grands membres. Donc on ouais, est- c'est bien. Tu sais, ça fait On partie est de au ces large, mecs. on est au large alors, ce Porzingis, Ah oui, c'est pas grave. Porzingis, Kevin Knox, on est au large, quoi. On veut mettre dedans et... De toute façon, on verra le profil de l'équipe l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a aucune indication. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça cool
de prendre un mec solide. Alors oui, un prospect, mais solide. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir prendre des talentueux à tous les postes. Il faut aussi avoir des valeurs Oui, c'est sûres. vrai. Et ils ont beaucoup d'arrière avec Courtney Lee, avec Tim Hardaway Jr., je dois en oublier avec Allen Iverson, enfin Trey Burke. Et donc là, d'avoir un poste 3 de grande taille, ça peut leur faire du bien. On enchaîne avec À la la... place de l'autre, comment il s'appelle encore Thomas là. Comment il s'appelle encore Thomas. Lance Thomas. 3-4 pareil, mais bon, moins de talent. C'est pas le talent qui définit notre ami Lance Thomas, on n'en parle pas. On enchaîne avec la 10e place, et là, il y a une histoire un peu particulière pour Michael Oh là là. Bridges, drafté par Phoenix, mais envoyé à Philadelphie. L'inverse. Drafté par Philadelphie, qui Et va. envoyé à Voilà, Phoenix. tu m'as dit n'importe quoi. Oui, bien sûr. Drafté par Philadelphie. Et messieurs, je te laisse parce que l'histoire est quand même incroyable. Alors ouais, donc c'est donc drafté par Philadelphia, il était super content, il met sa casquette, il kiffe, c'est un enfant de Philadelphia, sa mère travaille au sein de l'Arena. Et là, il est drafté. Catastrophe, on ne transféré, comprend pas, j'ai vraiment pas compris. Parce qu'il fit parfaitement avec cette équipe de Philadelphie, qui construit autour de ses stars, de Simons, d'Embiid. Il est prêt. L'année prochaine, il est prêt à apporter sur le terrain. Et là, ils l'ont échangé contre Zaire Smith, qui lui, j'ai pas du C'est un tout athlète. compris. Ouais. C'est un athlète. Oui, ça a été une grosse surprise. Ça a été une grosse surprise. Ouais. C'est un mauvais move, je trouve, y de a la pas part de d'explication. Philadelphie. En tout cas, Si, il y a une explication, c'est qu'il récupère un choix. En fait, quand tu parles d'un point de vue factuel, en fait, il est échangé contre Zaire Smith, c'est un choix de draft 2021 qui était à Miami avant, donc un premier tour. Donc ça a du sens. Tu vois, de récupérer sur le long terme, vous connaissez Philadelphie et tout. Par contre, tu l'as dit, c'est un mec local, heureux d'être là, qui fit, tu vois, si Robert Covington est un peu moins bon ou transféré, t'as un bon défenseur shooter. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé le voir du côté des Knicks. Tu vois, il est champion NCAA, double champion NCAA, il était capitaine de son équipe à Villanova, il était le meilleur joueur et meilleur scoreur. Mon gars, faut faire confiance à ces gars-là, tu vois, les mecs qui font les juniors. Donc voilà, je suis un peu surpris du choix gros de ascenseur Philadelphie. émotionnel pour lui, je pense, hier soir. Clairement. Et Zaire Smith, lui, c'est un athlète poste 2 qui doit tout apprendre du basket de haut niveau. C'est ça. C'est vraiment En fait, très étonnant. C'est un Très pari, étonnant. c'est un pari. Et signé chez Puma. Et signé chez Puma. Ouais. Soit il se développe, il devient ce qu'on appelle un two-way player, soit il se développe pas et là ça devient un meneur lambda. Donc c'est un risque, un pari qu'a pris les Sixers. On a fait donc, le top 10 pour l'instant de cette draft, et puis on arrive donc 11, 12, 13, et là c'est le moment de nos amis les Clippers. Hein. Ouais, alors les Clippers avaient les 12 et le 13, et on savait pas du tout ce qu'ils allaient faire. Et du coup, juste avant de drafter, ils ont échangé le 12e choix contre le 11e choix avec Charlotte. Donc, si je dis pas bêtise, c'est Shai Gilgeous-Alexander, le meneur de jeu, le 3e meilleur meneur de jeu de cette draft, qui est envoyé donc du côté des Clippers. Et il faut que Attends, je les ai notés. Et Charlotte Miles Bridges va donc à Charlotte avec le draft, le Miles pick Bridges des Clippers. de Michigan. De Michigan, exactement. Michigan State. Et Jérôme Robinson, un meneur de jeu athlétique et scoreur de Boston College, lui va aussi du côté des Clippers. Donc il se renforce clairement sur les postes arrière, sachant que Teodosic devrait retourner en Europe. Donc ça a du sens. Ça a du sens d'aller trouver du talent sur ce poste-là. Oui, c'est vrai, ça a du sens. Je trouve que Miles Bridges, c'est un joueur athlétique, qui a beaucoup de mental, qui va beaucoup apporter, un joueur que j'aime beaucoup. En 14, il y a un mec qui a fait un touchous, c'est notre ami Porter Junior. Oh my God! Donc lui qui a été blessé toute la saison, tu nous l'as répété assez dans Il le. a fait 3 matchs, ouais. Dans, Qui a fait 3 matchs kata. Ouais, Trois matchs kata. dans le first talk, et finalement Denver, bien content, 14e, Trop content. de voir Porter Junior disponible, à la maison tonton, et même si son agent envoyait des captures d'écran du médecin pour dire qu'il allait bien, bah finalement, notre ami qui était attendu quand même bien plus haut, Et lui-même disait qu'il avait les capacités d'être attendu bien. avec plus haut. 14e, Clairement. Denver finalement, est-ce qu'on peut presque parler d'un style finalement? En fait, le truc, c'est qu'il y a une raison claire. On se rappelle qu'à la fin de son lycée, il a annoncé top 3, facile, voire numéro 1 de la draft. C'est ça. Le gars, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent. Tous les insiders disent que son dos est kata. Il y a moyen qu'il ne joue pas sa saison rookie. Donc ça fait beaucoup de doutes autour de lui. Et les franchises sont pas folles. Ils ont envie d'avoir des joueurs qui peuvent jouer, à part les Sixers. Ils chutent. Et donc la dernière équipe de la loterie, Denver, se retrouve avec ce truc-là, avec ce choix-là, qui est évident. Parce que Denver est une équipe qui est déjà bien assemblée. Ils n'ont pas besoin d'un petit mec comme ça. Mais avec ce gars-là, si dans 2 ans, il peut jouer et être bon, ce sera un très bon choix de draft. Il peut jouer, Elise, il peut jouer là, il va pouvoir faire Non. les Summer League, il va pouvoir commencer la saison. Il a fait des workouts, il y a des équipes qui ont mis leur feu vert au niveau médical, et il y en a d'autres qui ont dit non. Donc moi, je mets un gros doute sur cette blessure qui a l'air très 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 bizarre. Au dos, on rappelle. Et à mon avis, l'année prochaine, moi, je le vois pas jouer.
Ouais, le vois c'est un peu cata. Hein. C'est mieux qu'il récupère même à 100%, et encore s'il peut récupérer, qu'il revienne l'année prochaine. Exactement, et on le voyait sur sur les drafts, on le voyait derrière, il était au bout du rouleau sur sa Ouais. table, dans la green room, il était avec ses potes, là, il était au bout du Ouais, relax, c'est il applaudissait, tu sais, il disait qu'est-ce qui se passe, je suis dans la merde, Mais je il était pense à qu'il côté est de pas Liangelo Ball, il était au bout du relax, Non, c'est gros, vrai. qui s'est pas fait drafter d'ailleurs, Liangelo. Ah, ben voilà, bah, Ah bah voilà, tu tu vois. manges, tu manges en tension. C'est pas grave. On va aller un petit peu plus vite sur la suite. On va parler forcément donc, de Liangelo Ball, non drafté, surpris, pas surpris. Pas surpris. Content, moi, j'ai Ah, même envie de surprise, dire. moi. Non, pas surpris, il va faire sa Bravo, c'est bien. JBL avec son frère, et puis De toute voilà. façon, je crois qu'un jour, tu avais dit un truc et je suis tellement d'accord avec ça. Il va finir en Chine. Ouais, Il va il prendre prend du cash, il mais va, tant mieux, voilà, c'est... avec le Ils vivent de sa marketing. passion, hein, c'est cool. De toute façon, il y en a plein qui avaient annoncé quand même qu'il n'avait pas le niveau pour jouer NBA. La preuve, il Ah n'est oui, même on pas le savait, drafté hein. au deuxième tour. C'est jamais bon signe. Clairement. Il y a un autre qui est drafté, lui, pour le coup, au deuxième tour. Mais premier choix du deuxième tour, c'est Eddie Okobo, le meneur de Pau La Cortez, qui a mis un énorme carton face à Monaco, qui jouera un match 5 commenté par Steph Brun dimanche pour le titre de champion de France. On embrasse Ali Traoré, on lui souhaite le meilleur pour dimanche. Eddie Okobo, un Français au Phoenix Suns, sur un poste de meneur où il y a certainement peut-être des minutes à prendre derrière Elfrid Payton. Derrière Phil Payton, exactement, qu'on ne sait pas trop s'il va rester, il est free agent cet été. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Il peut créer son propre shoot, il joue ses 1 contre 1 en général, il les gagne. Il a une grosse marge de progression et je trouve que les Knicks ont fait encore un bon Les choix. avec ce Suns. pick. Ah, pardon. Moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que, alors c'est cool qu'il soit drafté, hein, franchement, bravo, tu vois, genre, bravo, mais moi je m'attendais à ce qu'il soit drafté au premier tour. Alors même si c'était en 27, 28, c'est important d'être drafté au premier tour parce que tu as un contrat garanti. De- Et au deuxième tour, c'est quand même une énorme différence. Demande à Gershon Yabusele si c'est pas bien Bah d'être ouais, drafté au qui premier était tour. drafté 15e de mémoire à Boston, qui a pu prendre du cash en Chine avant de venir. Bref, en tout cas, Elio Kobo, on est très content. Il a clairement un profil parfait, il est athlétique, il peut mettre des tirs, c'est un combo d'aujourd'hui scoreur, il peut être flashy. À Phoenix, tu l'as dit, il a pu pas avoir la place avec Elfrid Payton qui est sur le départ et Tyler Ulis qui est dans un registre complètement différent devant lui. Mais maintenant, c'est à lui de faire ses preuves. Il a une Summer League pour taffer, ensuite il a un training camp pour gagner sa place, et puis s'il est dans le roster l'année prochaine, chapeau quoi. Il a clairement le niveau en tout cas pour jouer en NBA. Donc, voilà. Très bien. Il a mis 44, un record Ouais, ouais. de l'histoire en On playoff rappelle qu'il a de mis type élite. il a mis 44 points à Monaco, Monaco. contre Monaco, qui est l'une des meilleures défenses de L'extérieur, en plus. Pro A, à l'extérieur. Pas Et dégueu, donc, hein. Ouais. Et on en parlait d'ailleurs avec Nico Batum et Jeremy Anzeli, Ouais. qui connaissent plutôt bien la Pro A et qui étaient aussi vrai. bluffés par la performance d'Elio Kobo. On lui souhaite, en tout cas, on croise les doigts pour toi, mon ami, cet été. Taffe-moi ça en Summer League et pendant le début de saison. Et puis gagne ta place dans cette équipe où, on le répète, Elisa, il y a une vraie place à prendre sur le poste de meneur. Avec Elfrid Payton qui s'est certes coupé la tête, coupé les cheveux, mais Ouais, putain. la tête, ça fait un C'est peu Louis radical. XV, mon frère. Il y avait, on va finir là-dessus un petit peu sur la draft avec vos petits moments à vous. Qu'est-ce qu'il y a un truc que vous voulez ressortir de cette draft 2018? Un petit moment. Un petit Le moment, j'ai un short truc, de là. Trae Young. Ah, le short de Trae Young était catastrophique. Catastrophique. Énorme enfoiré de venir. Enfin, c'est la mode, hein. LeBron Ouais, le oui. fait, donc Je sais pas si on va c'est pas la lui en mode, vouloir, mais mais bon. c'est merci. Il n'y a plus Polo. personne qui met de chaussettes. Alors là, bon, ça fait longtemps. Mais il a des on est là, mocassins en clairement. même temps, donc c'est des mocassins, non? Ouais, c'est des On mocassins. voit pas Ouais. de chaussettes Il est avec des venu en short à mocassins. la draft. On s'en souviendra longtemps, je pense, de ça. J'espère qu'il a acheté du talc. Ouais, j'espère qu'il a mis la crème. Ça a tué les pieds, sinon. Ouais, c'est clair. Et moi, ce que je veux retenir, c'est les deux choix des Lakers. Les Lakers qui avaient récupéré le choix des Cavs, donc le 25e choix. Surprise hein, de nos amis des Lakers qui sont allés chercher Mo Wagner, qui était à Michigan. Le nouveau Nikola Jokic, ceux qui l'aiment bien l'appellent comme ça. Un grand poste 4-5 blanc, qui a des Versatile, skills, qui effectivement. peut mettre des tirs, bon joueur de basket. D'autres auraient préféré les Robert Williams, les machins, des arrières plus défensifs. Enfin bref, il y avait plein d'autres choix. Ils ont choisi de le prendre. On verra s'il T'es fait pas ses emballé preuves. quand même. T'as parce pas que l'air quand- emballé, Non, ouais. je suis quand pas t'as emballé parce préparé que l'émission, tu me disais que t'étais quand Ouais. même un peu, t'avais un peu les boules. bah, c'est un très bon joueur. Le problème, c'est qu'il y avait peut-être mieux et qu'il fitterait mieux. Alors, on verra ce qui va se passer aux Lakers, mais Est-ce que mais voilà. finalement, le fait d'avoir pris des joueurs un petit peu comme ça, ou avec peu d'attente autour, est-ce que finalement, ça veut pas dire non plus qu'il prépare l'arrivée de méga-stars cet été? Non, et moi je pense que apparemment Magic a vraiment kiffé sur lui et on rappelle que ces dernières années, en termes de mecs en fin de premier tour, il y a eu quand même Kyle Kuzma, Larry Nance, je dois en oublier, je sais pas, Zubac, plein de mecs qui peuvent jouer en NBA qui ont eu des rôles très rapidement. Donc ou Josh Hart l'année dernière au deuxième tour. Donc non, les Lakers draftent bien. On verra si c'était une bonne pioche. C'est juste par rapport aux mecs qui étaient encore dispo que je suis un peu déçu. Mais bon, ça va, il y a pire. Hein. Très bien. Il y Et a pire. moi, ben, Quand LeBron va signer, je vais rien dire. mon T'achètes un petit maillot. petit truc de la draft, c'est que le fait qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est Liangelo Ball qui n'est pas drafté. Voilà, tout ce buzz, Après, on savait que c'était le moins doué des trois. Maintenant, De loin. quid de la Mélo, quoi. Bah, la Melo, il a encore 16 ans, donc 17 ans. Il en reste 17 ans, encore un ça an. sera il a encore un an, mais Deux, est-ce que au bout d'ailleurs. d'un moment, cette manière de fonctionner,
fonctionne pour aller en NBA. C'est quand même le but de ces mecs-là. Je pense qu'ils en rêvent tous de NBA. Il y a Lonzo qui est déjà installé, mais est-ce que les deux autres vont pas finalement, un vient de manger, mais même s'il n'avait pas spécialement le niveau, Lamelo, on sait qu'il a un potentiel. Attention, est-ce que peut-être ils vont changer leur manière de faire, la jouer un peu plus humble et un peu plus soft. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à Lamelo, parce que ça serait quand même, s'il ne va pas NBA, le père, il les aura flingués les deux quand même. Ouais, clairement. On est d'accord, Elie? Un dernier mot sur des fratries. Complètement. Il y a le petit frère de Antetokounmpo, Yanis Kostas, qui signe à Philadelphie, qui est drafté par Philadelphie au 60e choix, donc le dernier choix de la draft. Et, Et Thanasis n'a pas joué en NBA, mais il va pour un truc. Il a joué en D-League, mais il n'a pas joué en NBA avant de revenir en Europe. Et Harold Holiday, le troisième frère qui est venu avec Justin donc, et Drew Et sur dont les se parents ont placer. joué à Arizona State tous les deux. Exactement. Donc c'est trop marrant de voir trois frères qui vont jouer en NBA. On se souvenait de la famille Barry. Plumlee et Barry. Je crois, je sais pas si les trois ont joué Non, un truc. il y en a- C'était au moins je crois deux. qu'il y a hein. deux Barry, John et et Brent. l'autre Barry, Scooter Barry, il a joué à Cholet. Ah, Scooter Barry. Bah oui, exactement. Mais peut-être qu'il a peut-être joué un peu en NBA, non? Scooter Faudrait regarder. Bon, bref, en tout cas, ça fait les fratries quand même. Trois frères en NBA, bravo les parents. Ça me fait penser à la famille Pogba. Oui, j'avais envie de placer du foot, je sais pas pourquoi. Bah, trois mecs qui sont pros, c'est rare. Bon, Florentin. Ouais, mais il est pro, hein. Il joue en Ligue 1. Il joue en Ligue 1. Voilà, on a fait le tour de cette draft de 2018, mais il y a encore plein de choses à raconter en NBA, et notamment le cas Kawhi Leonard. Il veut partir, les Spurs veulent essayer de le garder. C'est un bon bordel chez les Spurs. Où on en est, c'est notre débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. 9 petits matchs cette saison pour Kawhi Leonard, le franchise player des Suns. On ne l'a pas vu en playoff sur le banc soutenir ses ex-futurs coéquipiers. On ne sait pas encore. En tout cas, c'est bien le bordel. Regardez ces stats. Tout pété. Les 9 matchs, Ça veut rien 16,2. dire. Enfin, ça veut rien dire. Merci Polo pour le tableau, mais ces stats, malheureusement, ne veulent rien dire par rapport au talent et au potentiel de Kawhi Leonard, qui a annoncé clairement, Qui voulait Élise, quitter. qu'il voulait se barrer et de préférence à Los Angeles. Est-ce qu'il va pouvoir même le faire avec tout ce que les Spurs ne veulent pas lâcher? En tout cas, s'il part à LA, il va falloir que ça aligne derrière. Hein. Pourquoi pas aux Lakers si LeBron arrive et qu'eux, ils échangent, je sais pas, Kuzma et Ingram contre plus un choix draft, pourquoi pas? Sinon, je me disais, pourquoi pas non plus aux Sixers en contrepartie, s'ils envoient Fultz et Covington, je sais pas ce que vous en Ou pensez. Saric, ouais. On rappelle que Kawhi Leonard, il lui reste 1 an de contrat, que s'il veut avoir le max, il faut qu'il signe avec les Spurs. Ouais. Mais ça me paraît important. Alors en fait, il y a même une rumeur qui disait qu'il voulait signer avec les Spurs le max et se faire trader. Bon, Ça, les ça, Spurs, j'y c'est crois pas des pas. pigeons non plus. Quand même. Non, je le te truc, le c'est que voilà, les Spurs ne feront absolument jamais ça, on est d'accord. Il a dit qu'il voulait partir et partir aux Lakers. Et il a dit à toutes les autres franchises, si vous voulez me transférer, allez-y. Par contre, moi, en 2019, je vais aux Lakers. Donc déjà, hop, ça coupe court tous les autres trucs. Paul George avait fait ça l'année dernière aussi. Un petit peu. Regarde, il y a un parallèle clair avec Paul George. Paul George a dit ça l'année dernière, il a été transféré au KC. Et aujourd'hui, on ne sait pas si il va rester ou s'il va partir. S'il signe aux Lakers, on peut revoir le cas de figure de Paul George avec Kawhi Leonard, c'est-à-dire je préfère attendre un an et être transféré et aller aux Lakers. Et d'ailleurs, je pense que le futur de Kawhi dépend aussi de Paul George. Si Paul George le fait, lui il a tout intérêt à attendre et à ne pas signer cet énorme contrat de 219 millions de dollars sur 5 ans proposé par les Spurs pour qu'il reste. R.C. Buford a dit je veux qu'il reste, c'est notre star, c'est notre leader et il a raison de le dire. Tu vois, franchement, ils sont meilleurs avec lui. Donc d'un point de vue sportif, il faut qu'il reste. Maintenant, les gars, moi, si j'avais été fan des Spurs, ça m'aurait saoulé de voir ma star qui dit j'ai envie de me barrer, je me sens pas bien ici. Tu vois, on parle d'un meeting avec Popovic et tout ça. C'est quand même très bizarre. Tu vois, les fans des Spurs peuvent dire vas-y, dégage. Tu vois, on veut plus de toi ici. On sait que Kawhi et Pop se sont rencontrés. Il y a peu de choses qui ont fuité. Je m'étonne. Est-ce que finalement, Il y a une photo qui a fuité. on a l'impression, Elise, Ça fait que un les peu Spurs limité. tentent un peu le tout pour essayer de sauver les meubles avec Ils Kawhi. ils veulent pas le lâcher, en tout cas, ils essayent de le garder. Et ça, c'est clair fou. qu'ils essayent de sauver les meubles. On ne sait rien, je sais pas, niveau communication, on ne sait rien de chez rien. Je sais pas si on Parce saura dire au nom qu'on de- sait que Popovic a rencontré aussi LeBron James pour essayer de le faire venir, mais on imagine que si Il a dit qu'il voulait, je sais pas si Ouais, c'est qu'il rencontré. voulait. Non, non, c'est sûr Non, qu'il mais s'est pas rencontré. rencontré, enfin, il a montré de l'intérêt Oui, pour LeBron oui. James, mais on imagine que si pas Kawhi rencontré. Leonard se barre, forcément l'option, qui est une option qui vaut ce qu'elle vaut, mais l'option LeBron James aux Spurs, bah, elle prend clairement du plomb dans l'aile. Bah oui, LeBron ne va pas venir aux Spurs pour jouer avec Popovic, d'accord, mais sans Kawhi, c'est nul. Non, c'est nul. Il a les clés pour plein de trucs de l'avenir de la NBA, Kawhi, en ce moment. D'aller aux Lakers, pourquoi pas. Alors, il faudrait sacrifier des jeunes. Moi, je veux dire un truc. Allez-y, foncez. Hein. Ingram, je l'adore, mais là, on parle de joueurs Ouais. top Supérieur. 5 NBA, two-way players qui peuvent jouer contre Toi, n'importe qui. T'aimerais bien Mais LeBron bien sûr, mais il va direct. Moi, je préfère voir Paul George et Kawhi que Paul George et LeBron, Et par LeBron. exemple. Tu vois, Ouais. c'est parce que pour l'avenir, évidemment, on Ouais. parle d'un mec qui a 26 ans. C'est fou de se dire ça. Il a déjà un palmarès très très balèze et puis il y a de vraies certitudes. Alors peut-être que ses blessures sont sérieuses aussi. Est-ce que c'est pas surprenant de voir ce mec
plutôt taiseux, plutôt aux ordres de Popovic. Comme ça, faire une espèce de putsch. un peu ça doit, de On push, n'a clairement, jamais faire vu un ça peu, contre Pop, surtout avec Pop. Hein. faire un peu C'est ça, rare, hein. faire un peu ça diva. Est-ce que finalement, chez les Spurs, en plus, qui ont plutôt toujours bien géré, toujours bien géré leur star, mais là entre alors Tony Parker, mais qu'aujourd'hui est vieillissant et qui n'a plus le même rôle, et Kawhi Leonard, on a l'impression que la gestion Spurs, elle est peut-être plus. Est-ce qu'elle est toujours adaptée à ce basket moderne, à ces stars d'aujourd'hui? Ouais, je te rejoins complètement. Alors c'est opaque. Gentil, Là on j'aime est. bien. C'est opaque. Il y a que des supputations. Franchement, c'est difficile à dire. Mais j'ai l'impression que c'est la première fois. Alors en fait, il y a deux trucs. Soit c'est la première fois qu'il tombe sur un ego comme ça qui a autant d'importance dans la franchise. On sait que Stephen Jackson à la fin c'était catastrophique, mais on s'en fout. C'était une troisième, quatrième option de l'équipe, donc c'est pas très grave. Là, Kawhi c'est leur star, leur leader, et lui peut-être qu'il a vraiment envie d'autre chose. Peut-être que le courant ne passe plus entre les deux. J'ai du mal à dire aujourd'hui que c'est la fin de des la Spurs. manière, de la méthode Spurs, Ouais. tu vois, ce serait incroyable. Il faut quand même continuer à parier là-dessus, vu tout ce qui s'est bien passé. Ils ont eu aussi de la chance d'avoir Tim Duncan, qui était un mec que tu parlais de taiseux et tout, mais qui n'a jamais fait de vague. Ouais, mais Il a c'est failli se barrer à Orlando, mais on l'a déjà oublié, c'était à 30 ans. Enfin, il y a 20 ans maintenant. Moi, je pense que c'est plutôt Kawhi qui est très très spécial. Je pense pas que ce soit la fin de Pop ou des Spurs en tout cas. On peut pas parler de fan de cycle des Spurs? Moi, honnêtement, alors. Ah, s'il se barre. Non, mais S'il se barre. Si moi, Ah oui. Alors, on va se faire tomber dessus parce que dès qu'on touche aux Spurs, forcément, il y a des mecs très très énervés. Mais est-ce qu'on a l'impression que finalement, si Kawhi se barre, on a l'impression que les Spurs vont faire 3 pas en arrière et qu'il va falloir peut-être penser différemment? Ça dépend ce qu'il récupère. Parce que là, cet été, il peut tout se passer. Tu peux garder Kawhi et essayer d'attirer LeBron. Ça me paraît très compliqué finalement au vu des déclarations de Kawhi. Mais si tu perds Kawhi, tu te retrouves avec, bon, certes, un Marcus Aldridge qui reste là, mais derrière, on redescend en gamme, quoi. Vraiment. Ça dépend qui vient. Ça dépend qui vient. Oui, t'as raison. Est-ce que mais San Antonio peut être attractif après le départ de Kawhi ils Ouais, le sont beaucoup moins. sur la free agency? C'est sûr que ça fait moins kiffer hein, sans Kawhi. Hein, et Tu ça va leur m'étonnes. faire un gros coup dans le Tu m'étonnes. moral. Hein, Non, mais tu m'étonnes. Maintenant, ça reste les Spurs. Et alors, ils ont réussi, en signant à Marcus Aldridge il y a quelques années, à signer un gros poisson. C'était peut-être le numéro 1 d'ailleurs sur le marché à cette époque-là. Donc, ils restent attractifs, je pense, avec Popovic, avec le discours qu'ils vont avoir hyper pédagogique et tout. Mais ça peut être une fin de cycle s'il se barre. Ça, je te rejoins aussi. Et on rappelle aussi que Kawhi en voudrait apparemment énormément à Tony Parker, qui avait déclaré j'ai eu la Ouais. même blessure, mais moi, au bout de 8 mois, j'ai pu jouer, blablabla. Il a un peu tapé sur Kawhi. Il lui en voudrait beaucoup, notre ami. Donc, il y a beaucoup de flou artistique dans tout ça. Maintenant, qu'il aille aux Lakers. Dernière question. Alors, il y a 2 choses que je veux aborder. C'est Popovic a dit qu'il voulait coacher jusqu'en 2020. Ouais. C'est trop long. C'est où on l'en veut encore plus. Il fait Qu'est-ce que ça il vous fait- inspire? Il fait ce qu'il veut, Pop. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, on est d'accord. Il reste jusque même 2025, je pense que. Mais bon, après, ce que j'en pense, bah. Moi, je sais pas, je sens qu'il y a encore des choses à faire avec Pop. Je sens qu'il y a encore de l'âme dans cette équipe des Spurs. Donc, pour moi, c'est pas un. C'est vrai? C'est pas Ouais, ça ouais, le franchement, facteur. moi, j'y crois encore aux Spurs. C'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est mon équipe de cœur de quand j'étais petite. Donc, vraiment, j'y crois. Ouais, mais moi je te rejoins. C'est Je vrai. pense qu'il va rester et qu'il a encore à faire. Alors, pour moi, il partira avec Ginobili et tout là, mais pour l'instant, il est toujours là. Je vais Hein. vous dire un truc. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord. Moi, je pense que les Spurs sous Pop ne gagneront plus jamais un titre. Si LeBron vient, tu t'avances. Hein. 2019, ils sont champions. Hein. Je m'avance. Enfin, on est là- potentiellement, quoi. Tu Je vois, m'avance, donc, on est là pour ça. Je pense Ah oui. que Kawhi va partir. Et je pense que ça n'enlève rien à ce qu'il a réalisé. C'était certainement le plus grand coach de l'histoire de l'NBA. Je pense que les Spurs, version Popovic, ne gagneront plus de titre NBA. ouais, mais écoute, on verra. Voilà. On verra. Si t'as J'entends. les infos que j'ai pas. J'entends. Juste, je voulais finir. Les Lakers, qui galèrent depuis des années, finalement, on a l'impression que ça reste, mine de rien, l'histoire, le prestige de la franchise. Les mecs veulent aller aux Lakers. Seulement si ça se fait. Tu sais, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est vrai, oui, mais il y a évidemment, ce- les gars, il y a ce j'ai envie truc-là. d'aller aux Lakers. Mais mon gars, pour l'instant, Paul Aujourd'hui- George, il a pas signé. Aujourd'hui, Que sportivement, il est pas aux d'accord. Lakers. Non, mais ils n'étaient pas free agent. Paul George, il n'était pas free agent l'année dernière. Donc, Ouais, mais alors, c'était pourquoi pas il le dit cas. ça, J'ai l'impression que tous les mecs, alors Paul George est certes de là-bas, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que finalement, les Lakers, si aujourd'hui sportivement, les Lakers, quand on prend les 3 dernières saisons, c'est pas non plus Bah, le c'est pas la plus folie, excitant. hein. Bah, Non, bah Mais non, finalement, c'est pas vrai, c'est pas les playoffs. le prestige Lakers, mine de rien, bah, il Kawhi reste, aussi il est le présent. de tu vois, hein. LR, lui aussi Kawhi. Ouais. Kawhi aussi est de LA. Les Oui, deux d'accord, sont de mais LA. donc le prestige, mais c'est quoi? C'est juste ils disent pas les Clippers, ils disent les Lakers. Mais parce que c'est leur équipe de cœur. Toi, t'as pas toujours mais rêvé de d'accord. jouer à l'OM? Donc clairement, gros. Bon, bah voilà, c'est pareil. T'as toujours rêvé de jouer à l'OM. Si t'as l'opportunité de le faire, et ben tu fonces. Voilà, c'est Tu tout. crois que j'ai encore une chance? Ah, c'est un peu mort. Par contre, tu peux jouer à l'étendard de Brest tous les jours. Hein. Bah, j'y ai joué d'ailleurs. Hein. Bah bon, voilà, tu peux tenter un comeback, même si on sait que les comebacks en général, ça se passe pas super bien. Bah, tu pas demander à Jordan, hein, ça s'est plutôt pas trop mal passé le Ouais, comeback, hein. ouais, mais son deuxième comeback était un peu cata. Ah, mais moi j'en ferai qu'un, je te le dis tout de suite. On a fait le tour sur Kawhi. Dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du cas Kawhi? Est-ce que son attitude est la bonne? Est-ce que
vous le voyez aux Lakers, est-ce que vous pouvez le voir ailleurs? On peut, À Boston, parce hein. on a assez peu imaginé d'autres Philadelphie. options dans ce qu'on a débattu, mais on sait que Boston est très chaud sur lui. Ils avaient déjà essayé de le récupérer un peu plus tôt dans la saison, ça n'avait pas Les marché. Spurs avaient dit non. Voilà, les Spurs avaient dit non. On sait que les Sixers sont aussi attentifs et plutôt sentent un peu bien les coups. Donc on peut imaginer Kawhi aussi, pourquoi pas, débarquer dans la conférence Est. En tout cas, à suivre la free agency rapidement. Elle s'annonce incroyable. Ouais, je sais pas si ça commence le premier ou le Ça 3. commence le premier. C'est le premier. Eh ben, écoutez, je pense que on va faire des lives le premier. Il y a la Coupe du Monde évidemment, mais on fera des lives sur Facebook et des émissions sur YouTube parce qu'il va se passer plein de choses et on espère qu'il y aura encore un tremblement de terre comme KD aux Warriors. Comme ça, on fera plein de vues grâce à vous et plein de likes et plein de pouces bleus. Parfait. Allez, on enchaîne tout de suite avec quelques petites news. Vous allez voir, on va bien se marrer. Bryant on the move with the jumper. La première news, je vais aller vers toi, Lise, parce que je sais que ça t'inspire beaucoup. C'est Dwight Howard qui est transféré, envoyé chez les Nets. Qu'est-ce que ça t'inspire, Elise? Et bah ça m'inspire qu'il a l'air d'être un gros relou. J'ai cru que dire un gros con. Ouais, j'ai moi peur. Mais Ça marche paraîtrait pas. aussi, hein. Mais il a l'air. Mais vous n'êtes pas d'accord, hein? C'est pas Ah bah un si, relou. on est tout à fait d'accord. Double vas-y. chaque année depuis le début de sa carrière, mais personne n'en veut. Donc Bah ouais. au bout d'un moment, faut Pourtant, poser il des avait questions, fait une bonne saison au niveau statistique. Et pourtant, Charlotte s'en débarrasse. Donc, on a Il ne l'impression s'entend que, pas du tout. on a avec l'impression les que gens, notre ami Dwight Howard, c'est quand même une bonne galère dans le vestiaire. hein. Nico est venu faire, tu sais, avec le recul. Je sais pas si ça fait la langue de bois ou s'il était sincère, mais on rappelle qu'il a dit je pense que ça va bouger. Bouna aussi disait je pense que ça va Ah, bouger Bouna, à Charlotte. Bouna qu'on a croisé, en bas de Wabedja par hasard, nous a clairement dit que de toute façon, Dwight Howard allait se faire trade et notre ami connaît bien son métier, puisque c'est le cas. Nico avait dit, alors oui, il a un peu un comportement de superstar, même si ça l'est plus trop. Là, derrière, ce qui sort, c'est qu'il est détesté par tout le vestiaire et qu'ils ont poussé pour le dégager. Il se retrouve donc à Brooklyn, puis coupé dans la foulée, buyout, donc il a son argent. Les Nets sont contents, ils ont du cap space pour 2019. Et donc, il est free agent, mon ami, il peut signer où il veut. Et il y a une rumeur qui a dit qu'il pourrait aller chez les Warriors, mon cher ami Erwan. Enfin, c'est une rumeur que j'ai envie de vous dire comme ça, ce serait ouf. je savais même Ce pas. serait Tu incroyable, me non l'apprends. Ce sera C'est incroyable, vrai mais en tout cas, il est free agent. Il est free agent et je suis sûr qu'il y a des équipes qui pourraient lui donner 10 millions à saison sur 2 ans, tu vois. Avec tous les problèmes qu'on connaît. On rappelle que c'est sa 4e équipe en 4 ans. Drôle de carrière quand même, Dwight Howard. Drôle de fin de carrière, quelque Drôle de part. fin de carrière. ouais. Parce qu'il a été très Mais fort. surtout Orlando. que ça soit à Atlanta et à Charlotte, il a fait des stats corrects, il a refait des stats corrects. Et le problème, on a l'impression que ça dépasse le cadre du jeu, c'est que c'est vraiment un ingérable. Quoi. Oui, c'est Et un ingérable. alors qu'au plus il vieillit, et au moins il est gérable. C'est quand même incroyable. Normalement, tu t'assagis. Bah, il me semble. Hein Non Mais ça- je- ouais. Oui En tout Non, cas, c'est normalement sûr oui, mais en tout bon, cas, lui apparemment non. Après, tu vois, tu me dis les Warriors, alors effectivement. Je dis ça comme mais ça, les ouais. Warriors avec les stars qui sont déjà en place, peut-être que ça le remettrait en place. Bah oui, puis tu as toujours besoin d'un pivot qui joue 15 minutes par match. Il va être content, lui. Hein oh la vache. Oh là là, il va faire la gueule. Il va chercher un titre, mais. Draymond et lui dans les vestiaires, ça va être rigolo. Oh là là, les bagarres du training mais camp peut-être entre qu'il les y aura deux. des mecs pour lui dire excuse-moi, ferme ta gueule. Tu vois, peut-être Ouais, que ouais, c'est peut-être qu'il lui manque un peut-être. petit peu aussi. Peut-être qu'il. Ouais, mais il a pas fait avec Kobe, donc il le fera avec personne, je pense. On verra. On verra. On verra en tout cas Dwight Howard où il va atterrir. Donc il a pris par contre, il prend de l'oseille. hein. Ça, il oublie Bah, il a jamais. pris sa dernière année, quoi. Ouais. Elle était à 23 millions. C'est toujours ça de prix. hein. Correct. Correct. On doit être OK pour le cas de Dwight. Puma, ça vous parle cette marque? Pas du tout. Sponsor de l'OM. Nouveau sponsor de l'OM. Et donc De ça va, Balotelli aussi, donc certainement, peut-être que- ça va certainement attirer Mario Balotelli. Bref, on n'est pas là pour parler foot parce qu'on sait que ça vous plaît pas des fois. Mais Puma revient en NBA dur. On se souvient que Vince Carter avait commencé sa carrière NBA avec Puma avant de passer chez Nike et N1 et Nike plutôt. Vince Et là, Puma revient. Alors toi, t'es emballé. Élise et moi, beaucoup moins. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas emballé en fait. Parce que moi, je trouve que le logo Puma, tout simplement, de manière purement. Délit de sale gueule. Voilà. Et puis la Alors, merde. genre, mais Ça fait cheap. Délit de sale gueule. t'as tout à fait raison. Donc ça peut pas être une raison. T'as raison, c'est un délit de sale gueule. Moi, Ça peut pas être pour une moi, raison. Puma normale. ne peut pas faire. Ils font des pompes de Formule 1, ok. Ils peuvent pas faire des pompes de basket. Ouais, donc Moi, ça je peut trouve pas être une que, raison. je trouve Moi, que délit de sale Puma, gueule c'est pas, n'existera jamais. c'est pas une marque En qui fait rêver, qui fait kiffer. Là, certes, ils ont peut-être attaqué fort en signant Bagley, Ayton, Zaire Smith, voilà, et en engageant Jay-Z en tant que président des opérations. Mais non, moi, j'achète pas. Moi, quoi. alors, je vais vous dire 3 trucs. La première, on s'en fout en fait de quel que soit S'ils le veulent envoyer logo, un je sais carton pas. Puma qui. Ouais, parce que Avec ce que je vais J'avoue. dire. moi, j'ai vu une nouvelle Puma, envoie-les, je vais faire des tests, hein, je m'en bats les steaks. Non, mais en vrai, moi je trouve ça cool qu'il y ait des marques qui se disent, des Oh marques non, que tout le regarde, monde non, connaît. mais attends, ok, allô les couleurs C'est sont quoi ça là? cata. Je vais mettre un Allô jean. C'est là, je vais mettre un Les jean. couleurs sont Non, cata, mais je suis d'accord, mais c'est en noir, catastrophique. Rudiger, parce que Rudiger aussi a signé. Rudiger, Non, ça mais passait même- très bien. même Ce pas que je de la veux dire, c'est couleur. que donc Puma, une grande marque internationale, vraiment big marque allemande, concurrente d'Adidas, hein, parce que ce sont les deux frères, vous connaissez l'histoire, bref, avançons. Et donc, vient sur le truc en disant, on va mettre du cash
On va signer des jeunes joueurs, on va avoir une stratégie hyper agressive. Bon, tu l'as dit, Jay-Z habillé Puma partout dans son jet, tu signes toutes les nouvelles restats, tu signes Rudiger, tu es en train de me dire, oh c'est nul, mais c'est super cool. Moi, j'ai pas oublié quand Under Armour arrivait, alors c'était beaucoup moins connu en France, mais c'est eux qui quand même ont inventé les équipements professionnels du sport de haut niveau. Ils sont arrivés, les chaussures sont bien moins belles que celles de Puma, et pourtant quand ils ont pris Steph Curry, tout le monde a fait, ah c'est super, c'est cool, alors que c'est exactement la même chose. Ce sont des marques qui investissent, et c'est toujours mieux que Anta, c'est mieux que Pic. Désolé pour nos amis de Anta et Pic, hein, par contre. Mais tu vois, la stratégie de Puma, elle est top. Hein, ce qu'ils font revenir comme ça, signer des jeunes, stratégiquement, choper Jay-Z, c'est bien vu. c'est quoi le problème? Moi, je te juste, mais on Il y a en pas de revient problème, il y a pas de de manière, Alors est-ce qu'on peut aller plus loin de manière très subjective. Est-ce qu'on peut passer en 6ème alors et avoir un débat un peu plus sympa? Parce que moi j'entends des sales gueules, mais c'est nul. Parce qu'on est depuis 10 ans, tu sais que j'ai arrêté l'école en CM2. Oui, bah justement, c'est pour ça que je te parle de passer en 6ème. Moi, des sales gueules, je m'en bats les couilles. Je vois que les chaussures sont ce qu'elles sont. Moi, je les trouve plutôt cool. Elles sont sobres et ça me va. J'ai hâte de les avoir pour juste les essayer, pour voir si d'un point de vue technologique, elles sont cool. Parce que c'est tout ce qui compte. Ils ont du cash, ils ont des jeunes joueurs. Les chaussures sont pas moches. Putain, vous voulez quoi? Est-ce qu'on serait pas un test Puma? Bah, Une petite que vidéo Puma test nous- Puma, on va à l'Obs Factory, se faire un test Puma. D'accord, ça Lily, tu dépend viendras pas de avec nous. Avec Ça plaisir. dépend pas de moi. 46-47, hein, toi, tu fais. Moi, je trouve ça cool. Bon, un mot sur le liner de Polo, le coup de griffe de Puma. Ouais, sur le bravo, milieu, bravo, bravo. C'est toujours ça le prix. Bravo, Bravo, Polo. bravo. Tu es un journaliste accompli désormais, Polo. On enchaîne avec la dernière news, c'est LeBron James. On sait que c'est lui qui va quand même animer de manière exceptionnelle la free agency qui s'annonce, qui débutera le 1er juillet. LeBron James apparemment parle avec les Cavs et apparemment les discussions sont plutôt, de ce qu'il en ressort sur ESPN, sont plutôt positives. Ouais. Moi, je le vois toujours se barrer, hein, ceci dit. Non mais oui, il a discuté. Pour l'instant, il peut parler à aucune autre franchise avant le 1er juillet, donc c'est normal qu'il aille voir sa franchise. Il discute. Apparemment, ça se réchauffe. De là à dire qu'il signe, pour moi, il n'y a aucune info là-dedans. Élise, on a beaucoup donné nos avis, nous, dans les semaines dernières sur LeBron James. On n'a pas eu ton avis. LeBron James, Est-ce qu'il part il ou se il barre, reste il se barre, il se barre. Bon. Oui, pour moi, il part. J'attends les popcorns, je suis prête et je pense qu'il part. Et par où? Bah, moi, je pense qu'il part aux Lakers. Et si c'est pas aux Lakers, je le verrai bien à Houston. Lakers ou Houston, police. Dites-nous, hein, on l'a demandé 20 fois, mais dites-nous toujours, avec l'affaire Kawhi et tout, où vous voyez LeBron James. Moi, je reste persuadé qu'il va se barrer. Et même dans la conférence Ouest, et je suis comme toi, Lakers ou Houston. Mais là, les Lakers sont en train d'essayer de. Pour le plus grand plaisir de Thomas, je t'offrirai le maillot des Lakers de LeBron Non, James. te fais pas de mal, hein, t'inquiète, garde ton argent. Tu sais quoi, je participe. Je veux te. Non, bah, envoyez-moi, qu'on aille au resto, hein, Karma. 4 fois au McDo, gros. Karma, c'est le karma. LeBron James sur les Lakers, ça serait le karma pour C'est toi. ça. Moi, je dis que LeBron il fait ce qu'il veut. S'il signe aux Lakers, bah tant mieux, je serais pour les Clippers. C'est horrible, le gars. Voilà, on a fait le tour de ces petites news, mais on va pas se quitter sans un quiz. Alors, vu que c'est moi qui anime, je vais pas faire un quiz Élise contre Thomas sans te porter offense. Notre ami est bien trop entraîné. Donc, c'est toi qui vas nous faire un C'est petit moi qui qui fais le suis-je petit quiz. sur un numéro 1 de draft. On sait pas qui c'est. Tu l'as préparé. Moi, je viens de battre Nico Batum. Je suis en surconfiance. C'est vrai. Et je vais Moi, ça cogner- fait longtemps que j'ai pas fait de quiz. Ouais, en plus. et je vais cogner Thomas Dufan. Allez, C'est le vas-y. qui suis-je d'Élise. On a un petit jiggle quiz. Mais tu l'envoies non, dans la gueule ou pas pas de qui suis On y va direct, on n'a On en pas a le pas, temps. on y va direct, Allez, c'est allez. parti. Alors, je suis née le 19 octobre 1965 en Caroline du Nord. Donc, j'ai été sélectionnée en première position à la draft de 1986. 86. Oui, j'ai joué 8 années en NBA. Je ne vous dis pas encore quelle équipe. C'est 86. Attends. J'ai joué aux Tars Hills. Donc, dans les James Worthy. Brad Doherty. Brad Doherty, Putain, bravo. tu m'énerves. En plus, j'ai vu avec Polo, je lui ai dit, celui-là, c'est bon. Il m'a dit, ouais, t'inquiète et tout. Alors, Brad Doherty. Putain, 86, putain. Bien joué, Arwan. Putain, Bien joué, bravo, Arwan. bravo. Me mets pas- Ah, me mets pas- me mets pas- bravo, me mets pas- excuse-moi. Ah, Brad Doherty, bravo. Brad Doherty. Ah, je suis content. Bien joué, Heureusement ouais. que tu as dit qu'on fait pas dans les années 80. hein. Merci. Hein. C'est vrai. Attendez mon petit C'est Yao vrai, Ming ça. en 2002. Hein. Je suis très déçu. Je fais 2m30. Je suis drafté par Houston. Je suis Asiatique. asiatique. Ah bon, d'accord. Merci Élise. Bah, de rien. On te revoit l'année prochaine parce que Ah, tu pars à Phoenix demain. Exactement. Tu vas Faire des là- workouts. Faire les workouts avec Dion Drayton. ça paye autant que ça la Ah bon, ça paye, Je frère. vais mettre un peu le nez dans les comptes parce que c'est un peu le bordel. Hein. Amuse-toi bien, passe un bon été. Merci pour Merci. tout. Et on te retrouvera l'année prochaine, évidemment, pour des nouvelles chroniques NCA et peut-être un peu plus. Qui sait C'est. Moi, j'ai envie de te voir un petit peu plus dans la fertilité. Bravo, Lise. Tu as été très bien sur cette émission. Merci beaucoup. Bravo pour tout. Bravo pour ton année. Voilà. Thomas, Thomas. j'ai un CPE, mon frère, qui me donne des bonnes notes. Conseil de classe. Conseil de classe. Les félicitations. Alors moi, je mets un 7. Non, ça, c'est Bravo, Lise, ça, bravo, c'est The bravo. Voice. Ouais, c'est vrai. Non, pas du tout. Thomas, toi, je te félicite pas. Je te retrouve dans la Dès mardi, semaine on avec se retrouve. Yann Maimi. Alors oui, c'est ça. Donc il y a Yann qui vient aujourd'hui, mais comme on fait cette émission, on va pas mettre 2 émissions, on n'est pas complètement fou. Mardi, il y a le foot, donc je pense que
Il y a moyen qu'on attende un peu jusqu'à jeudi, un truc comme ça. Je suis désolé les gars, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut qu'on étale un peu dans la semaine pour que vous ayez le plus de contenu possible. En tout cas, avec cette émission de 2 heures, vous allez pouvoir vous régaler et voir à chaque fois qui a été le numéro 1 de draft, puisque vous auriez oublié à chaque fois comme dans Main Impact. Voilà. Parfait. Allez l'équipe, on se quitte là-dessus. On se retrouve avec Yann Menmi pour le basket. Mais nous, on continue avec la Coupe du Monde. Débrief en direct sur le stream chaque fois et sur la chaîne YouTube après en VOD. N'oubliez pas, allez les Bleus, allez la France. Ciao l'équipe. On se retrouve très vite sur la chaîne First Team.